sans frapper, il va falloir travailler les clés. Travailler les clés, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il est bien plus facile de donner un coup de poing que de prendre quelqu'un, son poignet, et puis essayer de le tordre s'il ne veut pas. Donc ça va être difficile. Donc avant d'avoir une résistance, je veux juste vérifier si... Donc c'est magnifique. Donc pour mettre quelqu'un au sol en faisant une clé de coude, on apprend tous à appuyer ici, ok, tout va bien, mais s'il résiste un tout petit peu, eh ben, ça devient difficile, il résiste encore plus, et ben, je ne le mets pas au sol. Okay, on testera ça. On testera ça, et on testera le fait que quelque part, sans appuyer plus, mais en appuyant avec mon poignet, là, je ne pense plus à la puissance qu'il met dans son bras, donc quelque part, je prends l'avantage. Ça, c'est vrai pour toute technique. Donc voilà, j'ai là. Et il c'est un petit peu, là c'est trop tard, on va jouer à la force, je perds mon temps et il ne faut pas. Donc je vais aller dans le sens contraire. Je suis là, surtout au moment où je quitte, je vais tout de suite, pouf, taper. Taper pour arriver là. Arriver là, c'est fini, il n'y a plus de force. Pouf, je pars. D'accord? Regardez. Je vais chercher mon propre poignet. Et je pars. Si je le fais d'une main, il serait dit, j'ai pas la puissance. Jean-Yves est grave au sol, mais... On peut taper là, mais on peut la bomber là, donc voilà, et là aussi, là, c'est la même chose, tu perds de l'efficacité, je vais dire ça peut pas marcher. C'est vrai. Moins fort que beaucoup d'hommes. Un petit peu. Et il sent qu'il a mal. D'accord? Donc, on se calme, monsieur. Ok? On se calme. Si c'est ici, vous connaissez tous plus ou moins la même chose. Ça va? Pas te faire trop fort. S'il te plaît. Okay. D'accord. D'accord? Voilà. Là, tu me dis si tu as mal au corps. Voilà. Ça, il a mal. J'ai besoin d'être renseigné. Okay, voilà. Le fait d'avoir un poignet là, ça vous laisse une main libre. Ok? Parce que dans les... Le problème, tout le monde n'est pas égal. Moins quand il est sur le ventre que sur le dos. Forcément. Sur le dos, il jette les pieds, les bras, et tout déjà, il peut les battre et frapper. Quand il est sur le ventre, déjà, c'est beaucoup plus difficile. Donc, quelle que soit la technique que vous avez faite, celle-ci, celle-là, vous vous rendez compte que ça ne va pas, il bouge. J'ai dit, vous l'avez testé un petit peu, mais on pourra la retester. J'y vais et je le mets au sol. Okay. Là, il est sur le dos. Merde, je le voulais sur le ventre. Donc, il va falloir très rapidement. Voilà, ici, là. Voilà, monsieur. Voilà. Et on ne bouge plus. Voilà. On est là immédiatement, on maîtrise. Et on va chercher à mettre le bras derrière le dos, parce qu'il va falloir mettre les pinces à un certain moment. Okay, donc, si je fais ceci pour aller dans son dos, pendant tout le trajet, il n'a aucune clé. Et donc il va bouger, forcément. Il n'y a plus rien. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus tenir. Donc, je l'ai mis au sol, j'étais là, je le maintiens. Et pour aller dans le dos, je reste haut. Et je vais haut. Voilà, je l'ai bien coincé, là. Voilà, monsieur. Vous me donnez votre autre main, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Voilà. Vous bougez. Allez, on met les pinces. Ok? Voilà. Oh. Ok, là. Si je monte, épaule. Bras de levier. Là, il déboîte, hein. Ok? Là, poignet. Ok? Poignet, épaule. Je voudrais l'autre bras, monsieur. Merci. Voilà. Et on bouge. Et vous tirez bien dessus et on y va. Voilà. Si t'as mal, tu tapes avec la main au sol. Donc on est toujours avec un gars qui quelque part n'est pas hyper méchant, il frappe pas, mais il ne veut pas se laisser faire. Donc j'ai plus ou moins cherché à le bousculer de façon à ce que je puisse déjà amener le poignet. Je vais chercher juste à amener le poignet ici et aller chercher là. Vous voyez? Ici. Je vais garder ça vertical. Et je vais faire en sorte que le fait de faire ça, il ne puisse même pas avoir envie de me frapper. D'accord?
vais dire, ah bah je vais le mettre au sol. Là, il est gentil, il y va. Vous comprendrez pourquoi après. Et là, je vais dire, mets-toi sur le ventre. Et là, il est gentil, il le fait. Voilà. Et vous me donnez votre commande, s'il vous plaît, non. Non, merci. Alors, c'est un petit peu là. Je monte comme si ça c'était une pique et je vais aller au plafond. Ok. Voilà. Hop, et j'étais saisi. Bien vertical. Bien vertical, là ça fait beaucoup moins d'effet. Vertical. J'ai dit on va aller dans le camp. Et on va se mettre le ventre, le ventre. Cette main s'il te plaît. Donne-moi ta main. Merci. Il reste quelques minutes, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sans couteau. Bien sûr, une partie assez importante. Okay. Là, on va se réserver le droit de frapper un petit peu quand même. Elle a une arme. Ouais. Faire des grimaces, ça va peut-être pas l'arrêter. Donc j'ai entendu dire, oh oui, mais bon, quelquefois il court sur toi, il vient, il fait machin, et qu'est-ce que tu fais? T'as pas le temps de dégainer, t'as pas. C'est difficile. Okay. Donc je n'ai pas intérêt à partir trop tôt. J'ai juste intérêt à moi, à partir du moment où il veut frapper là où je suis. Allez, ok, ça va. Ok. Donc quelqu'un qui vient vers vous du coup, ça devient dangereux. Alors, bien sûr, tu peux courir, tu vas trop vite sinon tu auras mal. Donc, tu peux bien sûr courir. Je mets un grand coup, mais attention, le couteau est là. Donc il faut faire deux choses à la fois. Ok. Je ne préconise pas. Mais rien que le fait de casser une distance, il est là, et tu fais ça au moment où il arrive. Au moment où il porte le coup, les stockages, comme on dit, on recule d'un pas. Ok. Voilà. Là, ok. Bon, je t'ai dit parce qu'il a encore été gentil, il aurait été. Ouh, je bloque un peu. Ok. Et on vient chercher le poignet. Je bloque là parce que j'ai plus de latitude avec tout ça pour bloquer qu'avec ça pour aller chercher. Ok. Je bloque là. Mais comme il va retirer son couteau, que je vais chercher à agir et que je peux peut-être me couper au passage, quoi que ce soit, c'est tout, j'ai pas grave, je rentre avec le dent. Je rentre avec le dent et je frappe. Et là, j'ai saisi. Ok. Là, j'ai saisi. Et ok. J'ai d'abord essayé d'anéantir l'adversaire avant d'aller chercher son couteau. Okay. Donc le couteau devient accessoire. Ok. Oh là 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 là. Ça, on déboîte une épaule. On déboîte une épaule. J'ai intérêt à bloquer ici. Ok. Mais je ne sais jamais quel côté il va frapper tout ça. J'ai bloqué. Même chose. Ok. Ok. Alors, je peux travailler sur le coup. Ou bien comme je le. Ah bah là c'est magnifique parce que d'une main, on tient. Est-ce que tu peux me frapper là? Ok. Essayez. Voilà. Après vous avez les vicieux, ceux qui savent se servir d'un couteau. Alors, là il va dans tous les sens. Okay. Là, ça devient difficile. Là, et si j'essaie d'attraper, j'y arrive pas. Okay. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est que voilà, je ne prends aucun risque, il joue avec son couteau. Je ne m'avance pas. Là, c'est bien, je suis trop haut. Attention. Ok. Là. Vous êtes en chaussures de ville, vous avez des chaussures de voilà, je suis prêt à. Il a prêt à. Oh, ce ne sera plus la même attitude. Hein. D'accord. Donc ça. Ok. Mais d'abord ça. D'accord. Je fais attention. Là. Ah, déjà. Et qu'à partir du moment où, un peu énervé, il dit bien, ah, on peut. Mais quel que soit la façon dont vous le trick, okay, vous avez une clé possible. D'accord. Vous n'aurez pas bien les clés, c'est pas. Allez chercher. C'est bon.
C'était ça, Premier mouvement. Il est loin, il court, il attaque. Oula. Ok.